Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Liam, on imagine que c'est un succès que vous savourez d'autant plus, les joueurs et toi, qu'il a été extrêmement difficile à aller chercher. Yeah. Il a fallu se battre jusqu'au bout. It's a great win, but even better, like we had to fight until the end, and it was a tough win, and it's even more enjoyable win. Yeah, you can win games in different ways. For me, that was a beautiful win. All of the things that we've tried to instill in the group, we want to play possession football, we want to dominate. First half, we had some really, really good passages of play. But also to be consistently a successful team, you need to come to a really difficult place. Auxerre's record is top. Beat a very, very good Marseille team 3-0 last week. Players are giving me everything. They're giving me spirit, they're giving me commitment. And I couldn't be prouder of them today, even though I still want more in terms of our possession play. Bien sûr, c'est une victoire dans laquelle je suis très content. Il y a différentes façons de gagner. Bien sûr qu'on voulait être meilleur avec le ballon. On n'a pas été aussi bon, en tout cas dans la manipulation du ballon, que ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, c'est une victoire importante. Et on doit être capable, comme on l'a montré ce soir, à venir dans des endroits comme ici à Auxerre où c'est très difficile de venir gratter des points. Ici à domicile, ils ont des très très bonnes stats, et être capable de venir ici et même dans la difficulté arriver à arracher 3 points, on va pas faire la fine bouche, mais voilà, je suis très très fier et content des joueurs. Coach, félicitations pour cette victoire. La seule fausse note reste la sortie de votre capitaine Habib Diarra. Est-ce que vous avez des nouvelles déjà de Habib et quant à la nature de la blessure? Congratulations for the win, and what about Habib with the... Yeah, we don't know. It's too early. It's too early. It's something with his ankle. I will assess him tonight, and hopefully he'll be fit for the next game. I have to say Habib's been outstanding as my captain. He's a leader, and hopefully he's not out for too long. Ouais, non, on ne sait pas, c'est trop tôt. C'est un problème à la cheville, donc on en saura plus dans les prochaines heures et demain. Yeah. Bonsoir, tu parles de commitment, une notion importante. Il y a Abakar Silla qui sort du banc, qui réalise cette main, qui sauve finalement une action peut-être compliquée, un sacrifice. On a vu aussi George essayer de gagner un peu de temps, il a eu un carton jaune. On a vu aussi Dylan qui a mis du temps à sortir, etc. Est-ce que ton équipe commence aussi à avoir un peu d'expérience là-dedans pour gagner du temps? They're young, they're learning. There's different ways to win. Abakar, I'm so proud of him, not for the red card. His wife gave birth 2 days ago to his first child. He missed training. He was very tired. He's fasting. And he did a piece of defending, I think it was in the 83rd minute. It was absolutely top. Sometimes you have to self-sacrifice. That's what I'm speaking to the players about. So Abakar felt in that decision it was the right decision to take in that moment. And he sacrificed himself for the team. I don't think Petro time wasted. I think he was just trying to get the team up. I don't like to time waste. It always gets added on at the end. And Dylan, you could see me screaming at Dylan to try and get him off the pitch again as quickly as possible. These are things we have to learn. We have to give these players the opportunity to learn because they're very young. And I love that about them. That's why we have energy. That's why we have intensity. That's why we press. That's why we run. But also they need to learn the game. And they're learning as they go. You know, that's 4 clean sheets in a row. Very, very proud with the way that they're all developing. Yeah. Concernant Petro, non, Abakar, voilà, je suis très fier de lui parce que sa femme a accouché il y a quelques jours. Il fait le ramadan aussi, donc voilà, il s'est pas entraîné. Il arrive ici, on a besoin de lui, il rentre, il fait le travail pour l'équipe, il se sacrifie. Je suis pas fier du carton rouge, mais l'esprit de sacrifice qu'il a eu pour l'équipe ce soir, voilà, ça a été super important. Concernant Petro, je ne pense pas qu'il essaie de particulièrement gagner du temps. Je pense plus qu'il essaie d'organiser son équipe et faire en sorte que voilà, l'équipe soit bien organisée avant de jouer. Et Dylan, voilà, oui, il essaie de gagner du temps, mais j'ai été le premier à essayer de faire en sorte qu'il sorte le plus rapidement possible. Donc je suis pas une personne qui aime en tout cas que son équipe casse le rythme du jeu parce que voilà, c'est pas dans son ADN. Et voilà. Cette victoire-là, elle est d'autant plus significative qu'elle est acquise aux dépens d'A.J Auxerre qui n'avait perdu qu'une seule fois chez elle, et pas depuis pratiquement 6 mois.
is even more. That win is even more important because this team like lost only one game this season here, and the last loss was 6 months ago. You know? That says everything for how difficult we knew it was going to be a difficult game. We knew Auxerre are fantastic in terms of their transition game. If you give them big spaces, Traore, Perrin's an outstanding player. Wing-backs join very quickly. I felt second half after we scored the goal, I didn't want to defend too much. I want us to keep the ball better. But we just blocked the spaces a little bit more. They like to have big spaces, and we played a little bit deeper and a little bit more in transition. And I can afford to do that now because I trust the players to do the job. And that's their learning, and that's credit to them. But they're also a very good team. I think the coach has done an outstanding job, and it makes me even prouder that we've come here and won the game. Comme vous dites, voilà, leurs statistiques, elles parlent d'elles-mêmes. Donc c'est un terrain très compliqué à jouer. Certes, en deuxième mi-temps, on a un peu reculé. Ils avaient un peu plus le ballon. Ils nous ont mis en difficulté en essayant de chercher la profondeur. Mais voilà, je suis très content de la façon dont mon équipe a défendu. Et aujourd'hui, voilà, je peux leur faire confiance pour garder en tout cas les buts inviolés et bien défendre ensemble dans ces moments compliqués. Donc voilà, je suis fier et l'équipe a bien progressé à ce niveau-là. Un mot sur la performance de Đorđe Petrović qui, au-delà de l'arrêt qui sauve pratiquement la victoire dans le temps additionnel, a réalisé une partie pleine. Petro made an unbelievable save at the end, but also like playing like a great top game. He's top. His performance. He's top. He's getting better and better. He's improving at a rate that I love. His calmness and composure on the ball in terms of our build-up, his understanding is excellent now. And he's always been an outstanding goalkeeper. What I'm really proud with Petro, he's been very open-minded. We do a lot of work with him in clips, individual work. Sebastian, the goalkeeper coach, is doing an incredible job with him. The sky is the limit for him. He's only 25, which is so young for a goalkeeper, and he's got everything. So for me, for him to be here is great, but to see him improve at the rate he's improving makes me, again, very, very proud of him. Non, je suis très content de Petro. Hein. Donc, dans notre système de jeu, comme vous l'avez vu, il est très important. Donc, il montre beaucoup de calme et de personnalité dans la construction, dans le jeu. Donc, il progresse de match en match. L'entraîneur des gardiens fait un excellent travail avec lui. Mais voilà, ça reste très jeune pour un gardien de but. Il n'a que 25 ans, donc il n'a pas de limite. Mais ce qu'il montre et surtout la progression qu'il montre depuis qu'il est là, elle est impressionnante. Et s'il continue comme ça sera un très très grand gardien. La semaine dernière, tes joueurs disaient on aurait pu perdre contre Brest. On a eu le match nul. Là, ce soir, ils auraient pu ne pas gagner. Et ils gagnent. Les petits détails. Comment tu vois cette évolution récente et match qui bascule du bon côté? Yeah, last week the team said like the team could lose against Brest, but we didn't. And today we could not win the game, but we did. Then how you explain those small details who make the difference at the end? It's a good question. I think it's mentality. We talk about tactics and shape and whether you play out from the back or whether you play direct or in transition. The first thing you need in football is a spirit. And what I'm seeing from this group, I know that the club have put a lot of videos of the players dancing, of the players being together. It's important that they're able to be themselves. It's important that they bond and they work so hard in training every day. They enjoy each other's company. And when you have that spirit, it shows on the pitch. The last 2 games, we've not been perfect at all in terms of our possession game, in terms of our way of playing. But what has been perfect has been the commitment and the discipline and the engagement of the group. And you need both sides. And that makes me very, very happy. I say to them, that's my first job when I came here was to create a spirit. And the players are showing now that they fight for each other. They care about each other. I love them as people. And hopefully we keep that spirit between now and the end of the season. Déjà, dans un premier temps, on parle souvent de tactique, de structure. Mais ce qui est le plus important pour répondre à votre question, c'est la mentalité qu'il montre. Et je pense que c'est ce qui fait la différence ces derniers temps. On le voit, le groupe vit bien, il y a un très très bon état d'esprit. Et c'est ce qui cultive match après match, victoire après victoire. Et qui fait qu'ils sont dans un très bon moment actuellement. Mais voilà, je l'ai dit
dès mon premier jour, quand je suis arrivé ici, créer un état d'esprit, des joueurs qui aiment la gagne, mais qui se battent les uns pour les autres. Et c'est cet état d'esprit qu'ils montrent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, a fait la différence maintenant. Vous n'avez pas bougé au classement puisque vous restez 7e, Lyon ayant gagné de son côté. Mais en revanche, vous avez exposé un écart avec Lens, Brest qui ont perdu et Toulouse qui revient, qui a gagné cet après-midi. Est-ce que c'est important à ce moment-là de la saison de vous offrir presque un petit joker? Yeah, we stay in the same position in the league, but we start to create like a little gap with the team behind us. Is that really important in that moment of the season? But it's about points accumulation. That's what the league is. It's about accumulating points, and you end up. I said it all season. You end up where you deserve to end up after 34 games. We just need to keep going. We need to focus on none. We can't get too carried away. We need to be humble. We need to work very hard, and we need to take it game by game to see where we end up. Voilà, on essaie d'accumuler le maximum de points et comme je l'ai dit au début de saison, à la fin on finira là où on méritera de finir. Donc voilà, il ne faut pas qu'on s'enflamme, qu'on commence à trop voler, c'est bien, on gagne, mais on fera ce bateau, mais match après match, et on est concentré là-dessus et puis on fera les comptes à la fin de saison. 4 clean sheets d'affilée, ce n'était plus arrivé au Racing depuis 21 ans. À l'époque, l'entraîneur c'était Antoine Comboiré, à qui vous allez rendre visite la semaine prochaine. Yeah. 4 clean sheets in a row, that didn't happen since like 21 years here. And the last manager to do that was Antoine Comboiré. We play him next time. And we play next week, yeah. He's a legend, unbelievable player, unbelievable manager. Yeah, it's a great stat, but it means nothing to me. I just want to win games, and it's not bad for a coach that just focuses on attacking play. But no, for the players, they are showing, they're learning. I said from day one, they're young, but young players can learn very quickly. And at the moment, they're showing me all of those learning capabilities. Certes, c'est une très bonne chose. On joue notre semaine prochaine contre un entraîneur qui a fait une très très grande carrière et un très bon entraîneur. Mais voilà, comme il l'a dit et répété, il ne s'arrête pas sur les statistiques. Pour lui, voilà, il faut gagner les matchs. Donc c'est bien d'avoir un peu plus de temps pour se concentrer à marquer plus de buts, maintenant qu'on est un peu plus solide. Mais non, ouais, je préfère être dans cette situation qu'une situation différente.